collection de cartes postales. J'ai pris l'habitude, l'habitude, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de m'offrir à moi-même des cartes postales lorsque je visite des musées, des pays aussi, mais surtout des musées ou des expositions temporaires. Donc voilà, on va regarder ensemble cette collection. Je crois qu'il m'en reste quelques-unes dans une boîte que j'ai pas encore ouverte à cause du déménagement, mais le trois quarts est bien là. Et de toute façon, je crois que c'est les plus jolies. C'est des cartes, des œuvres de tout style, vraiment des styles différents. J'espère que certaines vous plairont, qu'en tout cas vous trouverez la vidéo relaxante. Ah oui, faites pas attention à mon doigt, je me suis blessée au travail vendredi. Rien de grave. Habituellement, j'accroche ces cartes postales au mur de ma chambre ou du salon. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça ne saurait tarder. Certaines sont encore accrochées ensemble parce que j'ai des restes de pâte à fixe. Vous voyez, encore un petit peu de pâte à fixe, il faudrait que je les retire et que je nettoie tout ça. Cette carte postale qui est super jolie, en format carré, mais l'œuvre en elle-même est un cercle, avec plein de petits angelots, des couronnes de fleurs, de roses, avec des nuages. Je la trouve super jolie. Une œuvre de Jean-Jacques Lacréné, dit le jeune, qui a été peinte, est-ce qu'ils le disent? Non. Mais c'est le plafond de la salle du conseil au château de Fontainebleau. C'est une reproduction du plafond de la salle de conseil du château de Fontainebleau. Je trouve que la reproduction est super jolie. On a ce petit chat. Alors je sais jamais comment la tenir. Un petit détail qui nous vient du musée Cluny à Paris. La tenture de la vie seigneuriale. C'est une tenture en laine et soie qui a été réalisée vers 1520. Je l'ai clairement prise pour le chat que je trouve super mignon. Il est en train de jouer avec je sais pas réellement ce que c'est, je me souviens plus vu que c'est un détail, je sais plus ce qui est relié au cordon. Mais je le trouve trop mignon. Il joue dans l'herbe, avec les fleurs, etc. Une nature morte beaucoup plus moderne, que je trouvais très rigolote quand je l'ai vue en vrai. Et la carte postale est super jolie aussi, je trouve, avec des couleurs bien tranchées, bien vives. On voit une bouteille de vin, même une deuxième ici. Coupe de fruits avec un homard, des fraises, du pain, une rose ici. C'est très théâtral avec les rideaux rouges derrière. C'est une œuvre de Camille Bombois réalisée en 1932 et qui s'appelle Nature morte au homard.
Hosai, le célèbre artiste japonais qui a vécu entre le 17e, non pardon, 18e, ouais, entre le 18e et le 19e siècle, qui représente deux carpokoi. J'aime beaucoup la forme originale. Est-ce qu'on a des détails un peu, je ne sais pas, si ça a été peint par l'artiste en 1831. Et ça s'appelle De Carpe. J'ai toute une collection de cartes postales de l'artiste Musha Moura. Artiste du courant Art Nouveau. Il me semble que j'avais acheté un carnet avec plusieurs cartes postales et c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Je sais pas si j'en ai encore d'autres. Ah si, j'en ai une ici. Est-ce que j'en ai d'autres du même artiste? Non, je crois que c'est tout. D'abord, c'est déjà pas mal. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 cartes postales de Musha. En général, c'était des affiches publicitaires qu'il peignait. Enfin, en l'occurrence, celles qui sont représentées. Ici, on a une affiche pour les bières de la Meuse, avec une femme qui a une coiffe incroyable et qui a une bière à la main, bien mousseuse. On voit ses cheveux derrière et le décor vraiment très végétalisé qui est magnifique. Est-ce qu'il donne des détails? 1897, c'est la date de l'affiche. Ouais. Alphonse Musha. Vraiment trop beau. On a celle-ci aussi. Paris 1900. Alors là, j'avoue, je ne sais plus parce que c'est écrit en allemand, il me semble. J'ai du mal à lire ce qui est écrit. Est-ce qu'on a des détails? Ah oui, alors là, le titre est en allemand. Et je n'ai pas fait allemand, donc je pourrais pas vous le lire. Je pense que j'aurais tout faux au niveau de la prononciation, donc je préfère pas m'aventurer là-dessus. J'aimais beaucoup les couleurs chaudes de cette carte postale. Un peu orangé, marron, beige. Celle-ci, je l'adore, je la trouve très jolie. Ça s'appelle La Plume. Et on voit cette femme de profil, aux cheveux roux, avec une coiffe magnifique. Enfin, c'est plus un bandeau d'ailleurs. Et il y a les signes du zodiaque qui l'entourent. En arc de cercle autour d'eux, comme une auréole autour d'elle. On retrouve encore le décor végétal.
gorgée d'eau. Ensuite, on a l'affiche pour l'opéra de Puccini, la Tosca. Ce qui donne des détails. Non, pas particulièrement. C'est super joli. On voit encore cette femme aux cheveux bouclés, roux, plutôt au burn, je sais pas trop, qui s'appuie sur une jolie calice. C'est toujours très délicat. Celle-ci qui tranche un peu puisqu'elle est dans les coloris un peu plus froids, bleu, turquoise, vert, avec toujours ces femmes aux cheveux incroyables, magnifiques. Et là le décor ressemble, et même les lettrines sont faites comme des mosaïques. Et cette œuvre s'appelle Job et a été faite en 1896 aussi. On voit la petite signature de Miuccia juste ici. Ça c'est mes cartes postales. Et je pense que je les avais achetées en fait quand j'avais été en République tchèque, à Prague, il y a déjà pas mal d'années. Et ils ont un musée spécialement dédié à l'artiste. Ensuite on a cette peinture que je trouve super jolie aussi. Tout en pointillisme comme ça. Et les coloris sont magnifiques. Je sais pas si on voit très bien à la caméra en réalité, mais on a beaucoup de violet, orange, jaune. Il me semble que ça représente la Provence. La chaîne des morts de Henri Edmond Gross. Ça a été peint en 1906-1907. On voit un petit cheval ici. Un homme qui laboure son terrain. Et les montagnes derrière. Le ciel bleu. Et la campagne. Je sais pas, je trouve qu'on ressent un peu la chaleur du sud en regardant cette carte. Alors, celle-ci, carte aspect vintage, qui ne l'est pas du tout, puisque je l'ai acheté il y a peut-être 3-4 ans, qui représente le lac de Garde en Italie, un lac au nord de l'Italie, très grand et super joli, dans lequel on peut se baigner, faire de la voile, faire plein de choses, que je trouvais super joli. C'est un souvenir de vacances aussi. Je vais passer quelques jours là-bas. On voit les petits voiliers. C'est une région magnifique. Il y a les montagnes pas très loin. Et que ce soit en été ou en hiver, c'est vraiment très joli, très agréable et vraiment paisible. Le lac était un peu frais, il me semble, quand on se baignait, c'était pas non plus la Méditerranée à 28 degrés. Mais c'était quand même très agréable. Alors celle-ci, il me semble qu'elle va de pair avec celle-ci. Voilà, de carte postale qu'on m'a offerte.
satiné magnifique. Alors, est-ce qu'on a des détails? Jeune femme lisant une lettre. C'est une peinture de Armand Cambon. Je ne sais pas ce qui a été écrit sur la lettre, mais elle n'avait pas l'air très très heureuse. Ici, on a une femme aussi, debout, qui semble visiblement lire quelque chose aussi. Un petit billet. Elle esquisse un sourire. C'est le même peintre, Armand Cambon, qui l'a réalisé. Et ça s'appelle effectivement le billet. Les détails satinés, voilà. Ça m'impressionne toujours de voir comment les artistes arrivent à reproduire les matières avec seulement des tubes de peinture. Vraiment, je trouve ça incroyable. Le satiné des robes. Autre style, radicalement différent. Adam et Ève de l'artiste Albrecht Dürer. C'est une gravure en réalité. Un artiste allemand de la Renaissance. Un des tout premiers graveurs. J'aime beaucoup cette carte. Je suis assez sensible à l'art ancien, ce qui est assez particulier quand même, je le reconnais. On retrouve le chat. J'ai une petite passion pour les chats. Même si c'est en noir et blanc, je trouve que les nuances sont très bien rendues. Les nuances de gris, de noir, de blanc, les ombres. D'ailleurs, je vous rassure, les bougies que j'ai ici sont de fausses bougies LED. Je ne mettrai pas des bougies sur mon lit. Enfin, vous l'aviez sûrement deviné. Et je trouve ça super sympa comme objet décoratif. Alors celle-ci, elle vient avec quelque chose d'autre, mais je ne sais plus si je vais la retrouver. Non, peut-être pas. Non, je crois pas. Peut-être que je vous l'ai déjà montré d'ailleurs. Je sais plus. Une carte postale que j'ai achetée au château de Fontainebleau quand je suis partie visiter une exposition l'année dernière, il me semble, sur l'art de la fête à la cour des Valois. Et c'est tiré d'une œuvre qui, enfin, plusieurs œuvres étaient exposées, montraient aussi les réalisations des costumes, etc., qui étaient impressionnants, que ce soit pour des pièces de théâtre, pour des représentations, des cérémonies, etc. Et donc là, c'est l'artiste italien Rosso Fiorentino qui a réalisé le guerrier de profil vêtu à l'antique. Je ne sais pas s'il donne une date. Non, il n'y a pas de date. Mais les détails sont incroyables. Avec les touches d'aquarelle,
connaissez pas Albert Edelfelt en 1884. Alors ça c'est un artiste finlandais il me semble, ouais, finlandais. Et j'ai adoré l'exposition qu'ils avaient faite à Paris sur son œuvre. Je connaissais absolument pas cet artiste. Et ça a été une révélation, parce que j'adore ces paysages nordiques qu'il a peints. C'était vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup cette carte. Et l'œuvre est beaucoup plus grande évidemment, mais vraiment magnifique avec l'eau, la lumière, les petits garçons qui jouent avec leur bateau fabriqué. C'est tellement simple, naturel. Elle est vraiment jolie. Alors ces deux cartes postales, je les ai achetées il y a déjà un bon moment. C'était une exposition sur le tatouage à Paris aussi. Je les ai achetés en même temps. Est-ce qu'on a des détails? C'est une photographie de Jake Versosa, la dernière femme Kalinga tatouée aux Philippines. C'est impressionnant, elle a tout le corps tatoué, jusqu'au poignet. C'est incroyable. C'est une belle femme, elle a des traits très fins. La photo est magnifique. Et alors celle-ci, Skating, l'homme tatoué. 19e siècle. Non, ils disent pas grand-chose. Ça fait tellement longtemps que j'ai été voir cette exposition que je me souviens plus exactement ce qu'il racontait sur cette affiche. Je les trouve sympas. Alors ça va avec la carte postale du Portugal que je vous ai montré tout à l'heure, je crois. Format Polaroid que je trouve très mignonne. Avec les fameux carrelages tout colorés. D'un coup j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus comment est-ce qu'on les appelle. Les azuleros, quelque chose comme ça. Ouais. Je sais plus exactement si on prononce ça comme ça. Et le tramway. Une nature morte que je trouve magnifique. Un artiste flamand. Fleurs sur une console de marbre avec un ananas. Peint en 1816. Alors il s'appelle Jan Frans van Del. Ah oui, effectivement, l'ananas est là. La profusion de fleurs, c'est incroyable. Puis tout est reproduit avec une finesse, c'est vraiment magnifique. Ah bah attendez,
petits garçons au bord de l'eau, qui a peint la bonne société parisienne au jardin des Tuileries, il me semble. Au jardin du Luxembourg, pardon. Jardin du Luxembourg, 1887. Je sais pas, il y a quelque chose dans ces tableaux que j'adore. On voit les petits enfants qui jouent. Une femme qui est en train de tresser les cheveux d'une petite fille qui s'est sans doute décoiffée à force de courir partout. On les voit derrière justement, les enfants qui jouent ensemble, qui courent. Les ombrelles qui sont posées sur les chaises. Les ombres des arbres par terre. C'est superbe. Alors celle-ci va avec le motif du chat que je vous ai montré tout à l'heure qui venait du musée Cluny. C'est la fameuse dame à la licorne. La tenture qui représente les 5 sens. Et là c'est le toucher. C'est magnifique. Et en fait, quand j'ai vu pour la première fois cette tenture, j'étais impressionnée parce qu'elle est immense. Et j'avais oublié à quel point elle était grande. Il donne les dimensions justement. Elle fait 3,69 m de haut et 3,73 m de large. C'est monumental. Et tout est tissé avec une finesse et le souci du détail, c'est incroyable. Ensuite, on a encore deux cartes postales japonisantes. Enfin, pas japonisantes, elles sont japonaises. Celle-ci, je la trouve sublime. Une représentation hivernale, avec la neige, les cerisiers enneigés. C'est encore Hokusai qui l'a peinte vers 1830-1834. Ça s'appelle le poète chinois Su Dongpo. Alors celle-ci, c'est également Hokusai. Enveloppe de protection de Les étriers de Musashi. Je vous avoue que je ne sais plus ce que ça représente exactement. Mais ça fait quand même plusieurs années que je les ai déjà. Je me souviens plus exactement. Autre représentation de la Provence. Je sais plus si je les avais achetés ensemble les deux. C'est deux styles différents, mais c'est possible. De Pierre Bonnard, La forêt de pin. Peint en 1922. Avec une vue magnifique sur la forêt, la mer et le ciel.
fan de cet artiste. J'ai acheté je sais pas combien de cartes postales visiblement. Coucher de soleil sur les collines de Kaokola, 1889-1890. Elle est vraiment magnifique. Je pense pas que la caméra rende justice ni à la carte postale, et ni la carte postale ne rend justice réellement à l'œuvre évidemment. Mais on voit sur le lac, ouais, parce que c'est peut-être que même que c'est la mer, je ne sais pas. Ici des arbres, le reflet dans l'eau. Tout commence à s'assombrir déjà, on voit que le soleil se couche. Autre artiste nordique, Edvard Munch, en Munch, je sais jamais comment on prononce son nom. C'est un détail de sa toile intitulée Les jeunes filles sur le pont qu'il a peinte en 1927. Je l'ai trouvé adorable. On voit les maisons typiques de Norvège. Ces jeunes filles en robe avec leurs longues tresses qui papotent entre elles sur le pont. Alors celle-ci a un style radicalement différent, beaucoup plus moderne, et peint par Dominique Perronnet en 1931. Ça s'appelle Après le pain. En fait, je trouvais le style assez original et j'aimais beaucoup comment il avait peint la mer. Avec des nuances de bleu, des écumes qui se forment, l'écume qui se forme un petit peu légèrement en fait. Et je trouvais ça assez rigolo que le ciel se corresponde à la mer. J'aime beaucoup comment il s'y est pris pour peindre la mer avec des traits assez tranchés finalement. Et avec un dégradé de bleu qu'on retrouve un peu dans le ciel aussi. Les nuages blanchissent comme l'écume de la mer. Il nous reste encore 4 cartes postales. On peut prendre ces deux-là. Deux cartes de l'artiste Gustav Klimt. Celle-ci, c'est le portrait d'Adèle Bloch-Bauer, peint en 1907. J'aime beaucoup parce qu'elle est toute dorée en réalité cette carte. Et la peinture l'était aussi. Il me semble qu'il le marque, oui. Huile sur toile avec or. Donc il avait vraiment mis de l'or dans sa toile. C'est incroyable. Et alors celle-ci, c'est le serpent d'eau ou les amis.
Est-ce que c'est le Bonnier Rousseau? Je ne sais plus. Non. André Beauchamp, autoportrait dans les Dahlias, 1922. Je l'ai trouvé très sympa. Avec les fleurs et leurs couleurs assez flashy, vraiment vives, qui tranchent avec le fond vert assez généralisé. Il a un air très sérieux. Et enfin, dernière carte postale que je vous montre aujourd'hui. Un détail d'une tapisserie que j'ai pu voir au château de Fontainebleau, encore une fois. Je sais pas si on s'en rend bien compte. Mais les détails sont incroyables. Tic, tic, tic. Pas beaucoup de détails, si ce n'est que la tapisserie a été réalisée à la fin du XIVe siècle. Ce qui me paraît bizarre d'un coup, je suis pas sûre que je suis pas certaine, non. Je sais pas ce qu'ils disent par dernier. Alors il donne pas beaucoup de détails, si ce n'est qu'elle elle a été réalisée en soie, en or, argent et laine, avec des dimensions monumentales encore une fois, puisqu'elle fait quasiment 5 mètres de haut et 3 mètres 38 de large. C'est vraiment énorme. Avec les bateaux en train de naviguer sur le lac du château de Fontainebleau qu'on voit derrière. Une grande fête. Donc voilà, c'était ma vidéo des retrouvailles avec vous. Encore une fois, j'espère que tout va bien pour vous, que cette année commence bien. J'espère que cette première vidéo vous a relaxé. J'espère que cette vidéo vous a relaxé et je vous dis à très bientôt